cette alliance a toujours rapport avec la procréation, avec la fécondité, avec la descendance charnelle, rejeton, rameau, postérité, fruit des entrailles, autant de synonymes pour dire le lien avec la procréation que je voudrais encore rappeler à cet instant. La procréation est un fondement majeur du dessein de Dieu sur la terre. Et vous verrez d'ailleurs que Satan ne s'y est pas trompé. C'est par là, c'est par cet angle d'attaque qu'il a entendu renverser l'évangile des apôtres au lendemain de la résurrection. Et après avoir pris soin, en complicité, en intelligence coupable avec les membres, les premiers pères du catholicisme, à massacrer de concours avec les autorités politiques romaines de l'époque, à massacrer en martyrs la totalité des apôtres, parce qu'ils les dérangeaient et parce que leur message puissant et authentique commençait à faire un raz de marée. Le catholicisme, dont le christianisme n'a fait que reprendre les trois dogmes dont nous avons parlé tantôt, à savoir la naissance virginale, c'est-à-dire venir sur la terre sans aucun père biologique, l'adoption comme mode d'accession à la royauté, ce qui est un scandale, ça n'existe pas, il n'y a pas de précédent, il n'y a aucune jurisprudence dans les Écritures, c'est parfaitement, totalement, à 100% anti-biblique, et notamment la Trinité. Donc, à partir de ce socle doctrinal chrétien, vous noterez effectivement que nous sommes là en plein délire, en tout cas du point de vue du « il est écrit », du point de vue du message des apôtres. Mais aucun contemporain du véritable Christ, de son vivant, n'a non plus jamais remis en question son humanité intégrale, effective, totale, biologique à 100%, né d'un père et d'une mère, de deux parents biologiques. Aucun. Même pas ces détracteurs les plus farouches qu'étaient les pharisiens. On le prenait à l'époque, Matthieu 16, versets 13 et 14, pour Jean-Baptiste, pour Élie, pour Jérémie, où on le comparait à un autre prophète, ce qui est parfaitement en conformité avec Deutéronome chapitre 18, verset 15, puisqu'il y est annoncé, sous la plume de Moïse, qu'il sera pris du milieu du peuple et qu'il sera un homme comme Moïse. Il est donc très important de noter que ni les fans, ni les partisans, ni les disciples, ni les frères, ni la famille, ni les gens de la Judée, ni les gens de Nazareth, ni les gens du pays, ni le tout venant, personne, je vous le dis, vous pouvez vérifier dans les Écritures, personne, même pas les vieillards dans Apocalypse 5.5, qui témoignent qu'il est le lion de la tribu de Juda parce qu'il est le rejeton de David. Personne, même pas Satan. Vous regarderez Luc 4 notamment, les versets 3, 6 et 9, et ajoutons-y le 13, vous verrez qu'il est tenté comme être humain. Le verset 3 ou le verset 9 disent « Si tu es fils de Dieu ». En fait, le problème de Satan n'est pas qu'il soit un être humain. Il le questionne ou veut le tester, le faire douter du fait qu'il est fils de Dieu. Et le verset 6 de cet épisode de la tentation consiste simplement à le tenter comme on tenterait n'importe quel homme, en lui proposant un peu d'honneur et de gloire, probablement avec du cash, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Luc chapitre 4, verset. Vous regardez toutes les tentations que Satan a entreprises, vous noterez qu'il n'a jamais lui-même attaqué l'humanité. Il ne commença à attaquer l'humanité que lorsque les premiers pères catholiques, qui n'ont rien à voir avec les pères de l'Église primitive, en cela, toutes les branches du christianisme qui n'ont fait qu'adosser le corpus, l'héritage intégral du catholicisme sur les 3 points que nous avons cités, notamment la naissance virginale, l'adoption comme mode d'accession à la royauté et la Trinité, en fait, aucun message d'aucun apôtre ne vous dit cela, et surtout, il est très important de noter que personne, aucun des leaders des dénominations qui sont sorties par la suite du catholicisme, que ce soit les différents courants du protestantisme ou les différents courants du pentecôtisme, du charismatisme et de tous les ismes qu'il vous plaira, aucun de ces courants n'a daigné questionner, remettre en cause cet héritage vicié, fondamentalement nuisible et antibiblique.
Ils l'ont tous adossé. Et je ne comprends pas, par conséquent, pourquoi ça les fâche de se voir appelés ou revendiqués comme étant des filles du catholicisme, ce qu'ils sont. Alors quand nous parlons du catholicisme, il ne s'agit pas exactement simplement du catholicisme romain. Au départ, le catholicisme, ça n'est même pas sous le leadership du catholicisme romain. Cela n'arrive que beaucoup plus tard, et le catholicisme romain prend donc tout. Et aujourd'hui, on a tendance à mettre l'équation catholicisme égale catholicisme romain. Non, au départ, il y a eu le catholicisme de l'Orient, etc. Enfin, il y a eu plusieurs courants, et c'est grâce notamment à grâce au pouvoir politique, notamment de l'empereur à Rome, sous Constantin notamment, que le catholicisme a véritablement pris le leadership dans le catholicisme d'une part, et que le catholicisme romain a pris le leadership dans le catholicisme, et par la suite a donc veillé à ce que de concile en concile, des dogmes consacrés autour de ce triptyque que nous avons cité tout à l'heure sur l'adoption, la naissance virginale et la Trinité soient reconduits en l'état.